disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Hello et bienvenue dans le Lundi Pro. Nous sommes dans l'espace où Dieu nous introduit dans les secrets divins afin de pouvoir prospérer professionnellement et dans les affaires. Et nous commençons une nouvelle série qui est pour nous très clé, très importante parce que cette série-là fait référence à quelque chose qui passe partout. Dans un certain pays, on dit que ça n'aime pas le bruit. Eh bien, il s'agit de l'argent. L'argent n'aime pas le bruit. Et dans ce même pays-là, on dit également que ça travaille. On ne voit pas ça parce que ça travaille. Mais dans les deux cas, ça prouve que c'est un élément qui est très essentiel. C'est un élément qui, n'est-ce pas, est dans le quotidien de l'homme en fait. Aujourd'hui, nous voulons découvrir des secrets très importants parce que des questions se posent, n'est-ce pas, aux chrétiens, à savoir, est-ce qu'un chrétien peut être vraiment riche? Est-ce qu'un chrétien peut être vraiment prospère? Et le livre qui va nous guider durant les prochaines capsules, les prochaines au moins 5 capsules que nous allons voir, c'est un livre qui a été écrit par le fondateur Daniel Aka. Comment prêter aux nations sans jamais emprunter? Comment prêter aux nations sans jamais emprunter? Donc voilà le livre qui va nous inspirer. Voilà le livre qui nous a personnellement édifiés et marqués et qui, n'est-ce pas, nous inspire au point où nous voulons le partager avec vous, afin que vous soyez capables, vous aussi, d'expérimenter la prospérité de Dieu, d'expérimenter les hauteurs de Dieu dans votre carrière, dans vos finances, dans vos affaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent ou la prospérité, c'est d'abord quelque chose de spirituel avant d'être quelque chose de physique. C'est pour cela que des personnes peuvent aller faire des sacrifices humains, momifier des enfants et voir ces enfants-là vomir de l'argent. C'est des pratiques dont on a beaucoup entendu parler. Si la puissance, l'honneur, l'argent sont capables de répondre justement à ces sacrifices immondes, ça veut dire qu'il y a un aspect spirituel dans le pouvoir, il y a un aspect spirituel dans l'argent, il y a un aspect spirituel dans la renommée qui, pour se manifester à nous, a besoin que nous comprenions un certain nombre de facteurs de secrets, un certain nombre de choses que nous allons appeler pour nous les chrétiens l'alliance. Comprendre l'alliance financière, comprendre l'alliance divine liée aux finances, les pratiquer, les activer afin de pouvoir nous aussi accéder à ce niveau de prospérité auquel Dieu nous appelle. Lorsque David devait mourir, David, pour la construction du temple, va léguer à son fils Salomon des richesses énormes. 7 000, 3 000, 12 000, on parle d'or, on parle d'argent, on parle de beaucoup de choses, dont la conversion excède les 60 milliards de francs CFA. Ça veut dire que le roi David, qui était en alliance avec Dieu, qui n'était pas fétichiste et qui ne faisait pas des sacrifices humains, avait atteint un niveau de prospérité, un niveau de richesse à minima qu'il était capable de transférer à son fils afin que celui-ci l'utilise pour construire le temple. À la fin de ses jours, la Bible dit qu'il était rempli, sinon rassasié de jours, d'honneur, de richesse, de gloire. Salomon aussi avait une telle prospérité qu'on parlait de lui en disant qu'il n'y aurait personne qui serait aussi prospère que lui sur la terre. Alors, comment arriver à ce niveau de prospérité? Quels sont les secrets qu'il faut comprendre, qu'il faut activer? Quelles sont les différentes étapes? Voilà ce que nous allons essayer de voir au travers de ce livre. Comment prêter aux nations sans jamais emprunter. Étape par étape, secret par secret, afin que nous aussi, même jeunes, nous puissions atteindre un niveau de prospérité qui fait crier les païens et les attirer vers Dieu. Ce livre, vous pouvez l'avoir dans la librairie Hébron, Ivoire Christian Mall, et il vous suffira simplement de contacter les numéros qui apparaissent à la fin de la capsule pour les commander. Vous pouvez en commander pour vous-même, pour vos amis, pour vos frères, parce que le parcours que nous allons faire va radicalement
changer notre niveau financier. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce et te bénis. Parce que le premier homme sur la terre, Adam, était propriétaire de toute la terre, avec tout ce que la terre renfermait, comme or, comme argent. Le premier homme n'avait pas besoin de visa pour passer des États-Unis à la Côte d'Ivoire ou de la Côte d'Ivoire à la France. Il était propriétaire de toute la terre et propriétaire de tout ce que la terre renfermait. Tous ceux qui sont de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David et Salomon ont également expérimenté un niveau de prospérité incroyable. Nous voulons te prier, Seigneur, que ton alliance également parle en notre faveur. Qu'au travers de l'étude de ce livre, nos vies changent radicalement parce que tu mets en nous la capacité d'appliquer ce que nous allons y apprendre. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour la suite. Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété.